Bonsoir à tous et à tous et merci d'être avec nous dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac. Affaire Salomon Escadella, la tension monte, toutes les organisations de droits de l'homme, les sociétés civiles montent au créneau pour demander, exiger plutôt la libération sans condition de Salomon Escadella. Selon elle, Salomon Escadella est détenu à la prison de Ndolo et c'est une détention injustifiée selon elle. Alors sur ce, je reçois pour vous ce soir Maître Stéphane Kamundala. Il est président de la société civile, de toute la société civile, Force Vive du Maniema. Maître Stéphane, bonsoir, bienvenue dans Tac au Tac Magazine. Comment allez-vous? Bonsoir madame, merci de m'avoir invité. Je vais très bien par la grâce de Dieu. Eh bien, aujourd'hui, avec vous, nous allons parler cas Salomon Escadella. C'est un peu une émission spéciale. Vous le savez, la Cour va se prononcer ce vendredi sur la demande de la défense pour une remise de 3 mois. On ne sait pas si la Cour sera d'accord avec la défense. Donc, on attend déjà, c'est vendredi, 10 novembre. Donc, on saura qu'est-ce qui va se passer pour Salomon Escadella. Bien, voilà. Alors, Maître Stéphane, vous le savez, Salomon Kalonda est en détention depuis 5 mois. Comment trouvez-vous sa détention et le déroulement de son procès? Merci madame de encore une fois m'avoir invité. Nous avons tenu un point de presse il y a 48 heures, dans lequel spécialement on a dénoncé l'arrestation ou la détention de M. Salomon, les conditions dans lesquelles il est en train d'être gardé. Et nous avons dit que nous ne pouvions pas, comme société civile, Force Vive du Maniema, ne pas défendre un des fils du Maniema. Donc on ne le défend pas parce qu'il est politicien ou il est ceci, mais nous, comme société civile, on est très sensible lorsqu'on touche sur un enfant du Maniema de façon injuste et illégale. Or, lui... Donc, selon vous, c'est une détention... Une détention illégale. Une arrestation injustifiée, prolongée, tout ça. Tout est parti du jour et des conditions de la manière dont il a été arrêté. Depuis le 30 mai. Depuis le 30 mai, il est arrêté, il a son billet, il veut voyager. On l'arrête sans aucun dossier judiciaire préalablement ouvert. Il n'y a aucun acte de procédure qui prouve qu'on peut l'arrêter. Mais tout d'un coup, brutalement et de façon sauvage, on le récupère, on l'amène dans le service de l'ENIEM. Tout est parti de là. Donc cette injustice est partie de là. La mauvaise procédure est partie de là. Il a passé le temps qu'elle a passé au niveau des services de sécurité, intimidé, torturé, parce qu'à tout moment, on cherchait à connaître les réalités qui se trouvaient dans son téléphone. Et lorsqu'on l'a déféré devant les juges, il s'est fait qu'il est civil, mais dans les documents qu'on a transmis, là où on a mis des reproches, on ne met pas des infractions relatives à la justice militaire pour qu'il soit jugé devant un juge militaire. Et donc, vous sentez que ça ne marche pas. C'est un civil, il n'a pas de militaire, il n'est pas militaire, il n'a pas été au moins soumis aux conditions militaires. On ne lui reproche pas les actes militaires, mais tout d'un coup... on lui reproche d'être connivence avec le M23. Non, connivence, c'est pas repris dans port d'armes illégales. Non, c'est pas repris dans les actes qui saisissent les tribunaux. Chez nous en droit, parce que je suis aussi avocat, on dit que l'acte, les contrats judiciaires qui lie les juges aux prévenus, c'est les documents qu'on lui a transmis. Lorsque le ministère public a instruit les dossiers à sa manière, il a eu à retenir certaines infractions à charge de M. Salomon. Et le juge en instruisant ne peut pas poser des questions qui aillent au-delà de ce qu'on a reproché et ce qu'on a retenu. Ce qui veut dire que parler de détention illégale d'armes, parler de ceci, ça ne se retrouve pas dans les contrats judiciaires qui lient Salomon au tribunal ou à la juridiction militaire. Et donc, quand on évolue, au lieu d'aller... Donc, selon vous, la procédure n'a pas été respectée? Ça n'a pas été respecté, tout est cavalier. Tout est cavalier. Et pendant qu'il arrive en détention à Ndolo, il sollicite une liberté provisoire. Vous connaissez les rangs de Salomon dans ces pays. Il a quand même chez lui. Ce n'est pas un type qu'on peut ramasser dans la rue. C'est quelqu'un qui est responsable. On avait même perquisitionné sa maison, tout ça, la maison de sa maman. De sa maman, tout ça. Si on savait qu'il fouillerait, on ne saurait pas. Est-ce qu'on avait trouvé quelque chose? Non, rien. Non, si on avait trouvé quelque chose, on les transmettrait avec les dossiers quand ils quittaient le ministère public et les parquets, donc l'auditorat. On devrait transmettre les objets
trouvé dans sa maison et saisi à l'occasion de la perquisition, chose qu'on n'a pas faite. Et donc, rien. On arrive, il sollicite la liberté provisoire, on refuse. Aujourd'hui, il est malade. Et vous connaissez, oui, depuis 2018, combien de personnes ont été dans la prison, elles sont tombées malades. Elles ont sollicité au moins les transferts à des hôpitaux étrangers. Et elles ont reçu. Mais pour Salomon, ce n'est pas le cas. Et ce qui est pire, pendant qu'il est malade, ses avocats sollicitent la remise à 3 mois. Le ministère public ne va pas sur ce chemin, mais sollicite que la cour se déplace jusqu'à l'hôpital pour le juger sur son lit d'hôpital. C'est gravissime. C'est là où il y a anguille sous roche. Qui cherche le ministère public? Qui dans l'histoire de la RDC a déjà été entendu, auditionné dans son lit de malade? Quelle urgence, célérité on peut constater dans ces dossiers pour le vider, alors afin que la juridiction militaire se déplace jusqu'à l'hôpital. Par contre, c'est plutôt lui, Salomon, qui devrait accepter que son dossier soit traité avec célérité. Parce que c'est lui qui est en détention. C'est lui qui est dans les conditions inimaginables et inhumaines. Mais comment le ministère public qui est en liberté, qui qu'il soit, mais peut chercher à aller traumatiser davantage? Mais il y a eu même contre-expertise. Hein? La Cour, le ministère avait demandé qu'il y ait des médecins. Et il y a eu 19 médecins. Tous les militaires sont tombés sur le même résultat. Mama Yemo, tout ça. Tous les militaires, curieusement, sans être consultés au préalable, sont tombés sur le même résultat. Que l'homme est malade et mérite un transfert pour un traitement approprié dans les structures médicales performantes qui se trouvent à l'étranger. C'est clair. Mais en dépit de tous ces rapports des médecins chevronnés du reste, le ministère public refuse. Alors on attend demain, devant le juge, qu'est-ce qu'on va dire? C'est son droit le plus légitime, comme il est prévenu, de solliciter une remise, comme il est prévenu de disposer d'assez de temps pour réunir ces conditions, comme chez nous on dit, les moyens de défense. On ne peut pas accélérer la procédure pour dire, parce que le ministère public, il est dans le vide, il cherche peut-être à se débarrasser de ces dossiers parce que ça lui coûte cher, et étant conscient qu'il n'y a rien dedans. Bon, nous, c'est-à-dire les avocats de Salomon lui-même n'est pas d'avis. Il veut qu'il soit d'abord traité, soigné, conséquemment qu'il reprenne sa vie normale, et il va comparaître. Si on voudra même le condamner. Mais pourquoi on lui refuse même le soin? C'est ce qui est un peu bizarre, on ne comprend pas. Comme vous venez de le dire tantôt, depuis 2018, il y a des politiques qui sont arrêtés, mais à chaque fois qu'ils demandent une liberté provisoire pour aller se faire soigner, ils partent. Oui. Mais les cas Salomon, c'est comme s'il y avait, quelque chose, je ne sais pas pourquoi. Nous ne comprenons pas. Je ne sais pas si vous avez suivi comment il y a eu un point de presse là en Belgique. C'était l'avocat, je crois, de Chéribin Okende. Oui. Qui a dit que non, Salomon Escadé, là, c'était un prisonnier PPP, un prisonnier politique du président de la République. Oui, bon, de toutes les façons, chacun donnera sa considération, mais nous, comme société civile, nous avons besoin de voir nos fils libres. Il y a la voix de son voix aussi, qui a parlé, il y a beaucoup des organisations de droits de l'homme. Et qu'est-ce qu'ils nous reprochent, nous, comme société civile? Dans le régime actuel, les fils du maniement sont beaucoup plus traqués. Vous allez vous souvenir du cas de Matata Pogno. Il est du maniement. Vous allez vous souvenir du cas de Tambo Mwamba, lorsqu'il a quitté le pouvoir. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Non, lorsqu'il a fini son mandat, Matata Pogno, il fait l'objet de poursuites judiciaires contre toute attente, là où le ministère public, la Cour s'est dit incompétente, mais la Cour s'est redit et puis refait le dossier. Et la société civile d'Imanema constate qu'il y a quand même un acharnement contre les fils d'Imanema. Nous avons 2 grosses légumes d'Imanema qui sont en difficulté avec la justice pour des faits qui sont inimaginables ou imaginables plutôt. Il y a Salomon d'un côté et il y a Matata Pogno. Mais parce que je parle de Salomon, on lui reproche quoi, madame? Il faut aller lire les documents qui sont là-bas. On lui a dit, il était porteur d'armes. Son grand frère, Mapon, a dit l'arme, c'est pour son garde. Et il a obtenu ça en bonne et due forme. Mais où est-ce qu'on en est avec ça? Est-ce que
l'arme. Non. Le garde du corps a été interpellé ou comment? Je ne connais pas. Je ne sais pas sa suite parce que moi je ne suis pas dans ça. Mais au moins l'arme appartenait au garde. Et depuis lors, quand on a transmis les dossiers, là où il est en train de Salomon comparer, on n'a pas transmis l'arme. Alors qu'on disait que c'était son arme. Ils ont eu honte de continuer. Mais c'était ça d'ailleurs ce qu'on lui a reproché. Au départ. Le jour de son arrestation. Au départ. Port d'armes illégal. Illégal. Oui. Non, maintenant on tâtonne. C'est ce que je disais dans mon point de presse d'avant-hier. On tâtonne. On vous a arrêté pour les ports d'armes illégales. On trouve que ce n'est plus quelque chose qui tient debout. On met ça de côté, on écarte. Maintenant vous êtes en connivence avec le Rwandais, le M23, dans les téléphones, qui ne peut pas avoir les numéros de qui que ce soit. Je me dis, moi je suis ici, j'ai les numéros du président de la République, alors que je ne l'ai jamais appelé. C'est tout le monde qui peut l'avoir, mais qui peut oser appeler les présidents? Jamais. Mais au moins on peut dire, hein, tôt ou tard, je peux être en difficulté, j'aurai besoin de ceci, je peux avoir les numéros de terre. On a tâtonné. De l'autre côté, on est avancé jusqu'à Chari. On tâtonne. Et quand on tâtonne, on est en difficulté d'apporter des preuves qui vont pousser les juges à dire que oui, c'est établi, et oui, on condamne. Lorsque ce n'est pas établi, on acquitte. Et c'est dans quel moment, madame? À ce moment électoral. Vous pensez vraiment qu'il faut il est candidat aussi. Il est candidat député national et député provincial à la fois. Il est candidat député national dans la ville de Kindu. Qu'est-ce qui va se passer là? Il est candidat député provincial dans son territoire d'origine. Alors pour nous, nous ne sommes pas, comme société civile, d'avis qu'on voit un monsieur mourir alors qu'il a les moyens de se faire soigner parce qu'il y a la mauvaise foi, parce qu'il y a la méchanceté humaine. La moindre des choses, c'est de lui permettre de quitter son lit, là où il est, de lui permettre de quitter sa cellule de la prison et de se faire soigner. Les moments venus, il rentrera, il va en découdre. Et donc, je ne vois pas pourquoi on peut lui refuser la remise à 3 mois. Oui, c'est ça. Revenons un peu sur... J'ai été à l'hôpital, madame, et j'ai pitié de lui. Et je me suis dit, moi... vous avez rendu visite? Oui, je lui ai rendu visite là où il est. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? De ce côté, il a des tensiomètres. Je ne sais pas, il y a les médecins qui ont les termes précis. Mais avec des écrans qui sont là-bas, où on surveille la tension à la seconde. J'aurais appris même que les médecins ont dit qu'il risquait un AVC. C'est ça. De l'autre côté, il y a une autre aiguille. Et donc avec des machines partout. Et je me suis posé la question. Vous, le juge, la capacité même de l'endroit où il se trouve, je ne sais pas qui ça fait contenir 7 ou 8 personnes. C'est tellement calme parce qu'on l'isole pour qu'il ait la paix. Comment un juge, un ministère public peut demander à la juridiction de se déplacer pour aller étouffer cet homme dans ces conditions? Il répondra à quel type de questions et avec quelle humeur. Voilà, donc c'est vraiment injuste. Hein? C'est injuste, selon vous. Alors, revenons un peu sur l'audience passée. Les avocats, on en a parlé là tout à l'heure, ont sollicité une remise de 3 mois pour permettre à Escadela de se faire soigner. C'est que le ministère public n'a pas voulu, vous venez là de dire, exigeant sa condamnation, son jugement sur son lit d'hôpital. Comment trouvez-vous les positions des uns des autres quand même? La loi dit clairement que les prévenus accusés aujourd'hui demeurent présumés innocents jusqu'au jour où il va être condamné officiellement par les juges. Il y a des principes en droit qui consacrent et qui permettent à ce qu'un procès soit dit équitable. On ne peut pas refuser la remise sollicitée du reste par celui qu'on veut voir condamné parce que, je ne sais pas, il y a quel agenda. Et donc, je pense, et c'est la recommandation de la société civile du Maniema, que le juge soit neutre dans le traitement de ces dossiers. Et s'il veut demeurer neutre, il doit à tout prix chercher à respecter les principes généraux des droits, les règles de protection d'un détenu, les règles d'une procédure normale en droit pénal. Je ne crois pas, et je ne suis pas d'avis, dans le cas de la société civile, qu'on puisse lui refuser les 3 mois, parce qu'il ne va pas fouiller. Dans les 3 mois, il sera en train d'être traité. Dans les 3 mois, il est sous la surveillance des militaires
de la justice. Et la Cour va se prononcer déjà ce vendredi. Bon, si. Mais qu'attendez-vous de la Cour exactement? Non, je pense que la Cour, je ne connais pas sa composition, parce que moi je viens de Kindu, mais je pense que la Cour sera au moins composée par des personnes qui connaissent les droits. Qui veulent à tout prix la primauté du droit. 3, qui cherchent la paix et qui veulent aussi la vie de l'autre. Ils sont humains tout en étant juges. Ils peuvent tomber malades aussi, mais ce n'est pas pour autant que quelqu'un peut refuser à l'autre de se faire soigner. Droit de se faire soigner, parce que j'exhorte les juges, dans leur conviction, lorsqu'ils sont en délibéré, là où ils seront, de savoir que refuser cette remise à Salomon, c'est au moins violer la loi. Parce qu'on va imposer à un prévenu protégé par la loi, du reste, à dire des choses sans être dans son état normal. Et tout ce qu'on pourra recueillir de lui, ça ne sera pas quelque chose à lui imputer, parce qu'en le disant, on ne sait pas son état d'âme, on ne sait pas son humeur, on ne sait pas ce qu'il sent dans son corps. Et donc, ce sont des propos qu'il peut donner, mais parce qu'il a du mal, il veut s'en débarrasser. Et le juge ne peut pas permettre ça, tolérer ça. Voilà pourquoi la société civile du maniement sollicite la clémence du juge, sollicite l'application stricte et des règles, au moins d'une personne en détention, malade, parce qu'il est là, il n'est privé que de sa liberté de mouvement, mais il n'est pas privé des autres droits que la Constitution congolaise reconnaît à tout Congolais. Et donc, il est privé de sortir, de rentrer, mais on ne peut pas lui dire de ne pas manger, on ne peut pas lui dire de ne pas penser, on ne peut pas lui dire de ne pas se faire soigner. C'est son droit pour qu'il garde une bonne santé. C'est la Constitution elle-même qui le prévoit. Et donc, je pense que la Cour qui instruit les dossiers restera dans les limites de sa compétence et au moins de son pouvoir, et restera dans la stricte et respectueuse application de la loi. Moi, je pense que j'ai confiance. Est-ce nécessaire bon, je voulais dire, faudrait-il comment évacuer Escadela à l'étranger pour des soins appropriés? Naturellement. Est-ce nécessaire? Il doit aller seulement à l'étranger? S'il y a 19 médecins, madame, des grandes structures médicales de la place, qui arrivent tous sans se concerter au préalable, à la même conclusion ou au même résultat, qu'il est malade. Si aucun de ces médecins n'a proposé son traitement dans la ville de Kinshasa, si alors il estime qu'il ne peut être mieux traité qu'ailleurs, à l'étranger, pourquoi le lui refuser? Parce qu'il n'invente rien. Ce n'est pas un prétexte. C'est pas un alibi. La régie va quand même nous balancer les images de l'audience passée. Hein? L'audience où la défense a demandé, a sollicité 3 mois de remise. Donc voilà les images. Et nous reviendrons juste après. Merci beaucoup. Le conseiller spécial de Moïse Katumbi, Salomon Escadela, était encore absent à l'audience de ce jour suite à son état de santé critique. Selon ses avocats, des militaires partis prendre Salomon sur son lit d'hôpital n'ont pas pu suite au certificat médical attestant son état très critique. Pourtant, au cours des audiences précédentes, son médecin traitant avait attesté son incapacité à comparaître puisque sous appareil respiratoire. Le tribunal avait à son tour demandé une contre-expertise des 3 hôpitaux, la clinique quinoise, l'hôpital général Mamayemo ainsi que les cliniques universitaires de Kinshasa. Au total, 19 médecins spécialistes requis par le tribunal pour la contre-expertise avaient confirmé l'état très critique de Salomon Kalonda. Mais au cours de l'audience de ce jeudi, la défense a sollicité de la Cour une remise de 3 mois pour permettre à Salomon Kalonda de se faire soigner. La justice a besoin que Salomon Kalonda ne puisse pas fuir. Mais Salomon Kalonda est en détention. Ce n'est pas parce qu'il est soigné à l'hôpital qu'il a un statut autre. Donc il est déjà en détention. Donc autrement dit, il est en prison. Et les médecins sont en train de le soigner en milieu hospitalier, mais sous un statut carcéral. Donc il vaut mieux stabiliser son état de santé une fois pour toutes et éviter des reports et des reports pour que
dans un délai que nous estimons raisonnable de 3 mois, il puisse venir maintenant répondre à la justice en pleine possession de ses moyens et il n'y aura plus besoin de continuer ces recours. C'est pour cela, à cause de ces débats, la Cour militaire a renvoyé l'affaire au mercredi 8 novembre prochain pour donner une réponse par rapport à ces deux positions. Selon toujours la défense, le ministère public lui propose une audience foraine à l'hôpital même pour juger Salomon Kalonda sur son lit d'hôpital et sous appareil respiratoire. Le tribunal a renvoyé l'affaire pour mercredi prochain afin de se prononcer sur la demande de la défense. Au sein de l'opinion, l'on n'a pas apprécié la proposition du ministère public qui, pour beaucoup, semble confirmer la thèse selon laquelle qu'il s'agirait d'un acharnement contre Salomon Escadela. Bien, voilà, revenons. Déjà, il y a des manifestations par rapport à la tension monte à Kindu, puisque vous êtes la société civile du Maniema, donc de tout Maniema. Donc, il y a eu dernièrement une marche là. Et puis une marche de revendications, de protestations, tout ça. Il y a de ceux-là qui pensent quand même que c'est un peu tard. Vous avez attendu 5 mois pour manifester, pour revendiquer quand même. C'est votre frère, vous venez de dire là que c'est votre frère, mais il n'y a pas eu vraiment engouement. On ne sent pas les Maniema se lever, être debout. Bon, on a vu quelques cadres aussi de Ensemble pour la République, parce que Salomon Escadela est conseiller spécial de Moïse Katumbi. Il est aussi cadre de Ensemble pour la République. Mais on n'a pas vraiment senti cette mobilisation. Batoto ya Maniema, on n'a pas senti. Non, madame. Le Maniema est respectueux, les Maniémiens est respectueux des textes légaux. Quand on arrête quelqu'un, le Maniémien reste vigilant. Parce qu'on peut m'arrêter, parce que pour avoir commis une infraction. Pourquoi je vais marcher ou pourquoi les autres vont marcher? Lorsqu'on l'a arrêté, nous étions en train de voir réellement est-ce que les faits commettés sur le dos de notre frère, aimable d'ailleurs, étaient vrais. Et s'il avait commis des infractions établies, vérifiables, qui s'avéreraient vraies, pourquoi marcher? Or, ce n'est pas de manière automatique qu'on devrait marcher, parce que seulement il est difficile de maniement, on l'arrête, on marche. Non. Il fallait quand même qu'on essaie de suivre maintenant l'évolution des faits. Oui, voilà. le dossier. Maintenant qu'on s'est rendu compte que tout ce qu'on veut créer, concocter quelque part et à mettre ça sur son dos, c'est faux, c'est vraiment quelque chose qui a un caractère, qui revêt un caractère politique, on veut l'éliminer politiquement, c'est là où on s'est rêvé parce qu'on s'est dit ce n'est plus quelque chose d'objectif. Politiquement. Ça veut dire c'est-à-dire non. Les proches de Katumbi. Non, bon, je ne sais pas leurs considérations. Mais on peut avoir aussi d'autres considérations qu'on ne sait pas dire ici. Mais au moins, quelqu'un qui est proche de celui-là, on sait qui il est. Mais tous ceux qui sont quand même proches de Katumbi sont pour chasser. Bon, de toutes les façons, je n'entre pas dans ce terrain. Pour moi, si le Maniema a attendu 5 mois pour commencer à marcher ou à manifester, il y a des jeunes, parce que il y a la vidéo là qui est passée même chez nous ici. Voilà. Et des jeunes qui manifestent, qui dénoncent ce qu'ils qualifient d'une détention injustifiée. Injuste, oui. Selon vous, est-ce qu'ils ont raison? Non, totalement raison. Et madame, si Dieu existe et si le droit existe dans ces pays, en dépit de tout ce qu'ils sont en train de faire, Salomon sera acquitté. J'ai la foi. J'ai parcouru au moins certains des documents. Je suis de plus près les débats. Je vois les difficultés dans lesquelles se trouve le ministère public. Or, les juges ne sont pas condamnés si sa conviction, sa religion n'est pas au moins convaincue. Comment vous êtes en train de tâtonner? Alors, Salomon est là, on ne sait pas quoi faire avec lui, et on est maintenant en train de les trimballer par-ci, par-là. Donc on ne sait pas quoi faire avec lui. Il est facile d'arrêter, madame. Parce qu'il y a des avocats qui disent même que c'est un procès de la honte. Non, c'est la honte. Il est facile d'arrêter, parce qu'on a appris telle information. Mais c'est la honte de libérer quelqu'un après l'avoir fait souffrir pendant autant de mois. 5 mois. 5 mois, c'est beaucoup. Alors, s'ils étaient souples, ils le libéreraient au moment où il était encore au niveau des services de sécurité. Pour dire, non, on l'a arrêté, mais on a compris qu'il n'y a rien, on le relâche. Mais lorsque on l'amène jusque devant les juges doivent alors être nourris par la matière. La matière, ce sont les faits
les faits qui doivent avoir des preuves. Parce que depuis que le procès aussi a commencé, on ne fait que reporter. Aujourd'hui, non, on ne comprend pas. Non. Comment on peut manquer de reporter parce que... Et comme le verdict, c'est déjà demain, bon, on a Bon, comment on peut refuser de reporter parce qu'on n'a pas de pieds sur terre? Je suis avocat, hein, il m'arrive de plaider aussi. Et je suis par moments opposé au ministère public. Et j'ai 18 ans de profession. Si un ministère public n'est pas assis dans ses moyens, il cherche toujours des échappatoires. C'est lui qui est dans le dossier ici, tellement qu'il n'est pas fort en termes de preuves de faits, il est dans le dilatoire. Montrer vraiment qu'il a travaillé en demandant qu'on refuse d'accorder à Salomon 3 mois. Tout ça, ça va marquer dans l'histoire. Je fais ma part. Le juge a fait la sienne. Mais dans l'opinion, ces jours-là, l'opinion a crié à l'acharnement parce que le ministère avait refusé. Il a demandé à ce que le ministère a demandé d'aller à l'hôpital. Comment un procès, comment une audience foraine juger Salomon sur son lit quand même. Non, je pense que... C'est cruel hein, un peu. Hein? Je pense que j'ai parlé de la paix. Il est sous appareil respiratoire, donc on va enlever on l'enlève, il parle, bon, de toutes les façons. Et puis demain, en posant des questions, il meurt sur le banc, on jugera qui? On va quitter qui? Ou on va condamner qui? Parce que, je l'ai dit tantôt, la moindre des choses, c'est de les laisser en bonne forme. Et d'ailleurs, quand on dit, tu es bien, tu vas bien, il y a des juges qui sont comme ça, hein, qui te dorlotent, qui essaient de t'attirer dans l'affaire, de te mettre dans l'affaire, où tu te sens toi-même à l'aise. De sorte que quand on te pose des questions, tu réponds. Tu n'es pas ennemi du juge. Et le juge n'est pas ton ennemi parce qu'il cherche plutôt où est la vérité. Le ministère public t'a amené chez lui et lui doit chercher la vérité. Mais maintenant, le cas qu'on est en train de vivre et qui révolte, hein, c'est le cas où le ministère public veut prendre le dessus sur le juge. Il veut s'opposer à tout ce que les prévenus demandent. Là, ça devient tendancieux. Et là, ça devient dangereux pour le ministère public. Et là, on peut avoir même, je l'ai dit, hein, si on disait que, heureusement que ce serait une décision préparatoire, si pas provisoire, si du moins on refusait, au moins on accordait plutôt à Salomon les 3 mois, le ministère public ne saurait pas aller en appel, mais du moins c'est méchant de la part d'un ministère public qui refuse à Salomon, ou qui refuse que la Cour accorde à Salomon les 3 mois. Est-ce que la Cour sera d'accord avec la défense ce vendredi? Bon, je ne sais pas. On ne sait pas. Au cas où la Cour disait non, à la demande de la défense, que comptez-vous faire? De toutes les façons, ce n'est pas le moment. Je ne suis pas son avocat, mais ce n'est pas le moment. Comme aussi avocat. De la société civile, oui, il faut quand même prévoir. La Constitution a prévu plusieurs actions pacifiques. Et ces actions ne peuvent être utilisées que par la société civile. Et donc, par des hommes qui se sentent lésés. Et donc, nous n'allons pas dire on va faire ça, parce que nous savons que lorsque la Cour ou la juridiction qui a l'affaire va se prononcer pour refuser la remise à 3 mois, nous savons quel type d'action pacifique nous allons mener. Mais ce n'est pas le moment pour au moins dire déjà que non, nous allons faire ceci, sinon ce sont nos cartouches à nous. Nous chutons déjà, mais avant de finir ces dossiers de Salomon Escadela, je veux demander à la régie de nous balancer les images de cette manifestation qui a eu lieu à Kindu. Donc venus du 4 coins de la ville de Kindu, les militants du parti Ensemble de Jeunes ont manifesté pour demander la libération sans condition de Salomon Escadela afin de lui permettre d'aller se faire soigner. Suivez et nous reviendrons juste après. Ils en ont marre de la détention prolongée et injustifiée de leur notable de Kindu, alors que son état de santé ne fait que se dégrader. Ces militants de Ensemble pour la République ont pris d'assaut le rue de la ville de Kindu, bravant la peur pour exiger la libération sans condition de Salomon Escadela. Nous, filles et fils du Maniema, membres du parti Ensemble pour la République, dressés comme un seul homme derrière la coordination provinciale du parti, venons de marcher pacifiquement pour exprimer notre vive indignation face à la violation du droit aux soins de santé de notre camarade Salomon Ibi Kalonda Dela, candidat député national et provincial dans la circonscription de la ville de Kindu, prisonnier malade
Droit pourtant constitutionnellement reconnu à toute personne malade selon que nécessite son état. À cet effet, nous réclamons ce qui suit. 1. La surséance de son procès, compte tenu de l'aggravation de son état de santé. 2. Son évacuation vers une structure sanitaire appropriée. 3. L'implication personnelle du chef de l'État et président de la République en sa qualité du magistrat suprême afin que ce procès politique et de la honte puisse prendre fin. Lors de l'audience passée, la défense avait demandé une remise de 3 mois pour permettre à Salomon Escadela de se faire soigner. Ce qu'aurait rejeté le ministère public souhaitant le juger et le condamner sur son lit d'hôpital. C'est ce mercredi 8 novembre 2023 que la Cour va se prononcer sur cet aspect du procès. Bien, là vous venez de suivre cette manifestation qui a eu lieu dernièrement à Kindu. Vous êtes de la société, comment avez-vous trouvé la manifestation quand même? Nous avons un avantage à Kindu au Maniema. On ne tient pas compte des couleurs politiques. Nous tenons compte de notre sang. Les jeunes étaient vraiment dans les rues. Voilà, nous tenons compte de notre sang et c'est la compassion, c'est la solidarité. Je suis très content que les jeunes manifestent, que la population manifeste. Donc, mais ils ont quand même demandé aussi l'implication du chef de l'État dans il est le magistrat suprême. Il est le chef de toutes les institutions politiques de ce pays. On a dit, le président de la République, Félix Tshisekedi, n'oubliez pas que Salomon est votre compagnon. Mais bien sûr, bon, ils savent là où ils étaient en Europe, hein, mais pour nous, le rang qu'il occupe aujourd'hui comme président de la République, c'est quelqu'un qui cherche la paix, c'est quelqu'un qui préserve la paix, mais c'est quelqu'un qui aime aussi la liberté des autres. Voilà pourquoi même nous, société civile, dans notre speech, nous avons recommandé au président de la République, même si d'aucuns, de mauvaises langues, pourraient dire ou interpréter notre propos de demander au président l'interférence ou l'immixtion dans le fonctionnement de la justice, mais il demeure le magistrat suprême. Ce n'est pas moi qui lui ai donné cette qualité. Et en tant que magistrat suprême, il a quand même un rôle à jouer et à un moment précis comme celui-ci. Il doit quand même, comme magistrat suprême, dire il y a une vie en danger, on n'a aucun intérêt à perdre quelqu'un parce qu'il a un dossier. Voilà pourquoi nous recourons, même nos sociétés civiles. Et un mot de la fin pour le verdict de demain. Le mot de la fin est le suivant. Nous sollicitons ou demandons aux magistrats qui ont la gestion du dossier Salomon dans leurs compétences d'être plus sages, de suivre scrupuleusement la loi. Et suivre scrupuleusement la loi, c'est donner plus de priorité, protection aux prévenus. Il est prévenu, il a le droit de se faire soigner pour qu'il suive son dossier normalement. Merci beaucoup, Maître Stéphane Kamundala. Ça sera tout en tout cas. Merci d'être venu. J'espère que le message est passé et que votre demande, sollicitation sera écoutée. Merci beaucoup, je l'espère bien. Ok, merci. Cette émission est terminée. Je rappelle que j'avais reçu pour vous, c'était une émission spéciale, affaire Salomon Escadela. J'avais reçu pour vous Maître Stéphane Kamundala. Il est président de la société civile Force Vive du Maniema. Merci à l'équipe technique. Merci à vous de l'avoir suivi. Nous attendons donc la réponse de la Cour. Déjà ce vendredi. Dieu Au revoir et à la prochaine. Ok.